Le lycée technique Koulibaly de Cotonou est pris d'assaut par les candidats. Ils sont 2481 à affronter les épreuves pour 80 auditeurs de justice à recruter. La sirène sonne pour lancer les épreuves en présence du garde des Sceaux. C'est un concours d'accès à la profession de magistrat. Il permet de rentrer dans l'administration de l'un des pouvoirs, le pouvoir judiciaire. Vous avez posé la question tout à l'heure de savoir sous quel signe. C'est le signe de la transparence. Vraiment, l'absolue transparence, l'absolue rigueur. Nous sommes quasiment à moins de 180 magistrats, des tribunaux de première instance jusqu'à la Cour suprême, jusque dans les administrations où les magistrats sont sollicités. Nous sommes dans un besoin extrêmement important de magistrats. Et le gouvernement a décidé donc par an d'en recruter 40 et de commencer par en recruter 80. Les 80 futurs auditeurs de justice seront appelés à exercer leur métier dans la fonction publique, d'où la présence de la ministre du Travail et des Affaires sociales. Nous plaçons ce concours sous le signe de l'amélioration du fonctionnement de la justice dans notre pays. Sur le nombre de candidats retenus, il y a 3 handicapés visuels. Nous leur avons promis que désormais leurs droits seront respectés dans notre pays et c'est ça qui a commencé. D'autres concours pour l'entrée dans la fonction publique restent à venir très prochainement, a ajouté Adidjatou Matisse. Ce samedi restera comme le dernier jour de jeûne de Ramadan. Le bureau de l'Union islamique de Bénin, qui a vocation à représenter les musulmans du Bénin, s'est réuni dans la soirée au siège de l'Union islamique du Bénin après consultation des différents représentants dans les 12 départements du Bénin pour déterminer la date exacte de la fin du mois béni de l'islam. Suite aux observations propres du croissant lunaire et prenant en compte la vue du croissant lunaire par les autres pays musulmans, en l'occurrence l'Arabie saoudite, le 24/6/2017, il a été décidé que l'Aïd el-Fitr, qui marque la rupture du jeûne, aura lieu ce dimanche 25 juin 2017. Nous souhaitons à tous les musulmans du Bénin, une fête d'Aïd el-Fitr et qu'Allah agrée notre jeûne et nos bonnes œuvres. Séance d'entraînement de ce groupe d'athlètes. 5, 6. Oseni, le leader, ne se donne pas de répit, malgré le jeûne qu'il observe. Bien vrai, nous sommes dans le mois de carême. Et puis, ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que c'est le carême qu'on ne vient pas s'entraîner. Nous avons nécessairement besoin de sport pour être en bonne forme. Je viens m'entraîner régulièrement, 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, parfois 4 fois par semaine. L'islam n'interdit pas la pratique du sport par le jeûneur, indique le prédicateur. Ce n'est pas interdit. Si la personne peut supporter, ce n'est pas interdit. Mais au cas où la personne sait qu'elle ne peut pas supporter et que cela va infecter sa santé ou bien lui créer des ennuis, donc là, c'est interdit de pratiquer le sport en étant en jeûnant. Parce que là, il est conscient, il est sûr que ça peut lui créer des ennuis. Et dans ce cas-là, il faut laisser le sport et jeûner. Selon les prescriptions du Coran, certaines catégories de personnes sont autorisées à ne pas jeûner et le sportif n'en fait pas partie. Et parmi ces personnes-là, il n'y a pas le sportif. On peut citer les personnes, c'est les vieilles personnes qui ne peuvent plus jeûner, quelqu'un qui est malade, ou une femme qui est enceinte, ou bien qui a un bébé, qui ne peut pas supporter. C'est ces personnes-là, ou bien un voyageur, quelqu'un qui est en voyage, c'est ces personnes-là qui ont l'autorisation de ne pas jeûner. Oseni a fait l'option de concilier le sport et le jeûne, même si le jeune athlète le déconseille aux débutants. C'est pas facile, mais ce qui est un peu difficile, les matins comme ça va mieux se sent dans la peau, mais à partir de 16 h, la fatigue vient, la fatigue survient. Bon,
Juste parce qu'on est habitué, ça fait que nous tenons aussi, donc ce n'est pas bon pour les débutants. Jeûner et pratiquer le sport n'est pas interdit pour le musulman qui se sent capable. Il est question de permettre à des jeunes béninois africains de pouvoir séjourner dignement en Europe. Et c'est dans ce cadre qu'on parle de solidarité et de réciprocité. C'est ça qui a permis au Bénin, grâce au partenariat avec France Volontaire, de permettre à des Béninois d'aller séjourner en mission de service civique en France. Après examen, il s'est avéré que c'est M. Kokoko qui correspond et qui a été élu en tant que premier ambassadeur de la réciprocité, en tant que volontaire béninois pour aller séjourner en France. Je suis très heureux d'avoir reçu mon visa, mon passeport et un guide de volontaire international. Donc je tiens très sincèrement à remercier M. le ministre, son Excellence M. Patrice Talon pour la politique qu'ils ont mis en place pour que les choses se passent dans la transparence, dans l'équité. Je suis très heureux de pouvoir recevoir ce jeune béninois qui va partir en France pour un stage international de volontariat et qui est le tout premier dans l'histoire du Bénin. Et je suis surtout très heureux qu'enfin le Bénin, qui a depuis quelques mois, depuis quelques années commencé à faire du volontariat, ait pu franchir ce nouveau cap qui est celui du volontariat international. Je lui ai dit à quel point il était important qu'il se comporte de manière exemplaire et je lui ai dit à quel point il était important pour nous, en tant que gouvernement, de continuer à soutenir tous les jeunes béninois dans leur effort de s'épanouir, de grandir, de se construire. C'est reparti pour les activités du Conseil national de la statistique. Au cours de cette première session extraordinaire, le défi reste le repositionnement du système statistique national. La présente session consacre la relance des travaux du Conseil national de la statistique. En effet, un bon fonctionnement de cette instance et de ses commissions spécialisées est nécessaire pour assurer la coordination du système statistique national et l'opérationnalisation du dispositif de suivi-évaluation de la SNDS. Offre statistique en appui à la mise en œuvre du Plan national de développement 2018-2025, évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la statistique SNDS 2 et feuille de route de l'élaboration de la SNDS 3 sont les deux communications qui vont meubler les travaux. Les contraintes de développement auxquelles nous faisons face, sujet que nous devons nous engager résolument et avec professionnalisme et méthode dans les différents chantiers de la statistique. C'est fort de cela que je vous invite à tirer enseignement de l'évaluation de la mise en œuvre de notre deuxième stratégie, celle qui vient de se terminer, et à en déduire les conséquences nécessaires. Notre mobilisation commune, et je dirais conjointe avec le gouvernement, est une donne essentielle pour l'opérationnalisation effective de l'appareil statistique pour la réalisation des ODD. L'utilité des statistiques n'est plus à démontrer. À preuve, on dénombre aujourd'hui plus de 10 millions d'habitants au Bénin grâce au dernier recensement général de la population et de l'habitation RGPH 4 réalisé par l'INSAE. Yannick et Josiane conjuguent ensemble leurs efforts il y a un moment. C'est un couple de jeunes que nous sommes allés voir à Apapa et qui vit avec leurs enfants et la belle-mère maternelle. À chacune de ces descentes du service, le père de la famille est accueilli dans la joie. Je suis peut-être la plus dure avec les enfants parce que c'est moi qui suis souvent là et il me met la responsabilité. Je ne suis jamais là. Donc il faut que tu sois tout le temps au taquet avec les enfants. Que la bonne ambiance puisse régner, c'est grâce à Dieu et grâce à mon épouse. Parce qu'elle fait beaucoup pour l'harmonie familiale. Yannick est le chef du foyer et il a des défis vis-à-vis de sa famille. Entre Yannick, Josiane et leurs enfants, c'est la parfaite entente. Que pensent les Cotonois des responsabilités d'un père de famille comme Yannick? D'abord, je peux dire qu'un père responsable, c'est un père d'abord qui a de l'amour pour ses enfants. Le sujet change selon la façon dont chacun voit les choses. Pour moi, par exemple, un père responsable, c'est cet homme qui n'hésite pas
à prendre ses responsabilités, par exemple le loyer, la prise en charge de la femme, l'écolage des enfants, tout ce qui est éducation, gestion. Pour ma part, la notion de responsabilité du père est celle de la vie. Parce qu'en dépit de tout, on a tendance souvent à penser que la mère, étant l'auteur de la vie, dispose de toutes les grosses prérogatives. Mais en réalité, il ne faut pas dénier que la mère ne peut donner la vie sans l'apport du père. Cette conception épouse-t-elle celle du psychosociologue? Le père est celui qui, dans la société, est l'époux de la mère. C'est très important de commencer par là. Parce que dans la Bible, qu'est-ce qu'il a dit? On dit Joseph, l'époux de Marie. C'est par là qu'on le désigne. Ça veut dire être l'époux, c'est avoir des responsabilités sociales. C'est être, disons, celui qui s'occupe de la mère, apporte à la mère la sécurité matérielle et par la même occasion entretient l'enfant. 13 ans après la promulgation au Bénin du Code des personnes et de la famille, il est difficile de circonscrire les contours juridiques de la question. Les responsabilités d'un père, c'est d'abord d'assurer à sa famille, à ses enfants, à son épouse, les soins, la nourriture, un toit, la santé, et par rapport aux enfants, les guider dans leurs choix. Aujourd'hui, au regard du Code de l'enfant, l'autorité parentale s'exerce en commun entre le père et la mère quand les deux vivent ensemble. Les responsabilités d'un père ont varié d'hier à aujourd'hui avec l'explosion des valeurs, à l'opposé de la société béninoise qui continue de mettre toutes les charges sur la tête de tout papa. Grand Popo, la ville balnéaire, la cité réputée pour ses plages de sable fin bordées par endroits de cocotiers. Un lieu de villégiature par excellence. Situé sur le littoral à la frontière togolaise, Grand Popo est menacé de disparaître de la carte du Bénin. Ce bâtiment décoiffé, se trouvant aujourd'hui nez à nez avec l'océan, il y a 2 ans nous confie sa propriété, était à plus de 500 mètres de la plage. Il y avait même d'autres bâtiments avant le mien. Ils ont été tous emportés par les vagues en furie. L'érosion côtière évolue à une vitesse de croisière. Une bonne partie du littoral est avalée par la mer. Elle s'étale au point d'effacer toute la localité d'Ila-Kondi. Elle s'est déjà vue amputée de plusieurs villages. Mon arrondissement, c'est une languette jusqu'à Nike-Kondi. Il y a la mer ici, il y a la lagune Bagan là, et ça s'est réduit. Ici, principalement, ça prend jusqu'à 50 mètres par an. Par an. Donc, ce qui reste maintenant là, entre la mer et l'autre lagune, c'est une très petite partie qui reste, à peine 800 mètres. Le phénomène à ce niveau a provoqué le déplacement de plusieurs centaines de Béninois vers le pays voisin, le Togo. Tout le monde est parti d'ici. Il y a une année là où, quand c'est arrivé, les gens ne pouvaient plus rester. On était obligé d'aller leur chercher de place dans le Togo parce qu'il n'y avait pas de réserve, de site disponible ici. Donc il y a encore une partie de la population de Ila-Kondi qui est dans le Togo. La situation est critique, reconnaissent les techniciens. Elle mérite une solution rapide et la solution est celle-ci. L'option retenue ici pour protéger la côte, c'est le moteur de sable. Le moteur de sable, c'est qu'on a dragué le sable de la route mer et le stocker à un endroit. Et l'endroit choisi ici, on doit le mettre, c'est choisi que doit le mettre à 2 km de la frontière avec le Togo et qui serait installé aux environs au niveau du village de Louis-Kondi. Et la largeur, la longueur de ce moteur de sable, c'est d'environ 2 km et ça aura une largeur vers la mer d'environ 300 mètres. Donc c'est un moteur de sable d'une grande capacité, comme il a dit, près de 6 millions de mètres cubes. 6 millions de mètres cubes de sable à draguer de l'océan pour maîtriser le phénomène.
Les études sont en cours, les travaux proprement dits vont démarrer en 2018. Mais ici, à la place de Vaudou de Grand Popo, il y a une double menace. Il y a la menace de la lagune, c'est ça que nous voyons là-bas, dans l'angle. Vous voyez que ça a creusé. Et de ce côté, nous avons la menace de l'érosion côtière due à la mer. Donc là où nous passons actuellement, vous avez vu qu'il y a du sable marin ici. Ça veut dire que la mer a apporté du sable ici. Donc d'ici à là, si rien n'est fait, vous allez voir que ça va se couper. La lagune va rejoindre la mer, ou bien la mer va rejoindre la lagune, et puis nous aurons une embouchure. À ce niveau-là, là, les villages qui sont de l'autre côté seront carrément coupés. Dans ce cas, je pense qu'il faut qu'on essaie de faire quelque chose de façon urgente. Une combinaison très dangereuse pour l'écosystème, il faut l'éviter à tout prix. Elle pourrait engendrer un bouleversement écologique avec la perte de la biodiversité. Un samedi matin hors du cadre habituel de travail, ces agents de la Société Générale sur le périmètre de reboisement de Semepodji. 6100 plants à mise en terre, démonstration d'un spécialiste et le top est donné. C'est pour nous une manière de montrer que la banque s'investit dans son territoire, non seulement en finançant l'économie du Bénin, mais aussi avec l'ensemble de ses collaborateurs pour reboiser le pays et l'environnement dans lequel nous travaillons. Moi, pour ma part, je pense que je suis heureuse de pouvoir dire que j'ai planté un arbre, parce qu'aujourd'hui, planter un arbre, c'est participer donc vraiment à la pérennisation d'un environnement sain. Nous sommes heureux encore plus aujourd'hui parce que la nature est clémente. Donc ça veut dire que tous ces plants qui ont été mis en terre d'ici quelques mois, d'ici quelques années, vont pouvoir grandir et devenir de grands arbustes et repeupler cette forêt. Le reboisement, une solution idoine dans la lutte contre les changements climatiques. 5 années déjà que le groupe Société Générale du Bénin participe à l'opération. Ça fait plusieurs années déjà que l'expérience est en cours et particulièrement pour le cas d'aujourd'hui, nous sommes d'autant plus contents que la superficie que la banque a l'habitude de couvrir s'est agrandie. Ici, c'est 5 hectares. Non seulement que la banque met les plants en terre, mais elle assure encore les entretiens. Alors pour toutes ces raisons, je pense que la banque mérite d'être félicitée. Faire du Bénin un pays vert nécessite la participation de tous. C'est ce qu'a compris la Société Générale du Bénin qui apporte sa pierre à l'édifice. Toute une nuit de prières et de louanges. Ils sont des pasteurs. Ils sont venus du département de l'Ouémé, du plateau, de l'Atlantique et du littoral. Ils prient pour la paix au Bénin. L'initiative est dénommée Sursaut spirituel pour la cohésion nationale. Un sursaut qui va au-delà des clivages. Nous sommes militants, nous sommes opposants, nous sommes dirigeants. Nous avons un point commun, le Bénin. Dominique Goudaï propose aux Béninois de dépenser leur temps et leur argent autrement. Perdons le temps pour le dialogue. Perdons le temps pour la prière. Au lieu de perdre toute une éternité à chercher à reconstruire le pays. Au lieu de financer pour marcher contre, au lieu de financer pour marcher pour, finançons pour crier vers le Seigneur. Le prêcheur du jour annonce qu'il n'y a d'autorité qui ne vienne de Dieu. C'est fort de cette affirmation que les pasteurs ont prié pour les Béninois, pour la paix et la cohésion nationale.